d'abord, pourquoi avez-vous quitté le Brésil pour la France? C'est une longue histoire, je vais essayer de la résumer un peu. J'ai connu la France en 2007 grâce aux études de mon épouse qui est venue pour étudier la psychologie. Moi, j'étais déjà musicien au Brésil, j'ai travaillé avec un pifano, c'est cette flûte en bambou. Et j'ai apporté dans la valise cette flûte en bambou et j'ai venu pour l'accompagner a priori. À cette époque, c'était Amiens. Et là, Amiens, j'ai commencé à connaître des gens, des amis qui sont flûtistes, qui s'intéressaient pour la tradition du pifano, de la musique que je faisais et tout. Et là, on a fondé un groupe et j'ai vécu un an super là-bas et tout. Après, on devait rentrer au Brésil, mais toujours j'ai eu la volonté de retourner en France. Bon, ça c'est le pifano, l'instrument que j'apporte en France. C'est un instrument traditionnel du Brésil. Et le morceau qu'ils viennent de jouer, c'est un morceau de Gildo Vieira, un grand maître là-bas qui joue ce morceau. Je suis content de pouvoir partager un peu cette passion que j'ai pour cet instrument avec vous. Est-ce qu'à travers votre musique, vous essayez de faire passer un message ou vous faites un combat pour quelque chose? Si j'ai bien compris les questions, comme combat, moi je pense que moi je fais la musique pour le plaisir de moi-même et des autres. Donc c'est un partage, c'est un moment spécial et tout. Mais s'il y a un combat derrière, je pense que c'est un combat autour de la valorisation, surtout du pifano brésilien. C'est un instrument traditionnel qui n'est pas très connu, pas très répandu. Et donc c'est une sorte de combat de faire la diffusion, d'apporter cet instrument qu'il y a une tradition orale, qui est dans la périphérie, qui est un peu isolé de tous les Brésiliens qui ne connaissent pas même, d'apporter dans des conservatoires, par exemple, je donne des cours au conservatoire occitan, d'apporter ces instruments sur des lieux qui, bien sûr, apporter cet instrument sur des lieux qui normalement il n'y est pas, il est difficilement d'arriver. Oui, je pense que c'est un combat et ça c'est mon combat. Après, avec l'instrument, il vient des rythmes, il vient des musiques, il vient toute une tradition qui vient avec. Donc c'est l'instrument physique il est, mais il y a toute une valorisation des maîtres, des gens qui confectionnent, qui fabriquent, qui travaillent avec cet instrument, qui sont très peu valorisés et tout ça. Donc ça je vois comme un combat, oui. Et pouvoir apporter cet instrument en France et cette tradition, je pense que c'est un privilège, une chose que je fais avec beaucoup de fierté. Lá no mar tem areia, areia, oh areia boa, areia, areia branquinha, areia, pra se peneirar, areia. Lá no mar tem areia, areia, oh areia boa, areia, areia branquinha, areia, pra se peneirar, areia. Aí, merci, obrigado. Comme The Best en studio, technique dans flow, charismatique sur scène au micro. Comme The Best, travailler dur pour un max pour devenir un bon et un bureau. Tous les jours faut être attentif, s'accroche à ses objectifs, actif, compétitif. Become the best, quand tu portes le maillot. Best, sourire pour un KO. Become the best en studio, technique dans flow, charismatique sur scène au micro. Become the best. Bon ben bonjour d'abord. Et alors j'avais une première question. Dans ta musique, il y a plusieurs influences. Moi je suis éclectique. Ça, je joue sur plusieurs styles musicaux. Non seulement d'abord parce que j'ai grandi dans le rap on va dire hardcore. Bon, au fur et à mesure du temps, j'ai essayé de développer certaines choses, certaines compétences dans mes influences que j'ai mis en pratique, quoi. Et pourquoi tu as choisi le hip-hop? Ça m'a pris tout seul, ça m'a pris comme ça. C'est la première musique qui t'est venue ou qui était plus proche de toi? Voilà, qui était plus proche. Ouais. C'est la musique qui m'a plus parlé. Mais j'ai commencé très jeune, tu vois. Et à l'époque, le hip-hop, il venait d'arriver en France. C'était dans les années, moi je suis dans les années 90, c'était dans les années 80,
80, moi je suis de génération 83. Et je suis arrivé en France, tu vois, petit, tu vois, j'ai commencé à rentrer dans le hip-hop. Parce qu'il y avait mes grands frères qui écoutaient ça, tu vois. Et ça m'a beaucoup parlé, quoi. Que ça soit dans handball, volleyball, tennisman ou futur athlète, prodigieux, recordman de la médaille jusqu'à la coupe d'or. Voilà comment certains leurs rêves s'accomplissent avec ou sans impact plus 10. Quand vous menez sa vie d'artiste, en tant qu'indépendant ou dans le showbiz. Ma flamme, faire du bon son catégorie. 7ème date, c'est l'art que je maîtrise. Puis comme the best, ça lâcher prise. Cogite que pour m'agir, car elle se fait par magie. La vie réserve beaucoup de surprises. Dans ta musique, t'as comment dire, un thème qui revient, quelque chose où tu te défends, tu te bats, contre quelque chose ou... C'est un combat contre la vie. C'est se battre dans la vie. Moi, c'est plutôt le côté... moi, dans la musique, j'amène un côté positif. Tu vois, c'est un côté... on va dire guerrier. C'est-à-dire que je me base sur ma vie et sur ce que je vois autour. Et c'est le vécu, quoi. En tout cas, je te souhaite bon courage dans ta vie d'artiste. Et voilà. Ouais, je vous ai fait ce morceau qui s'appelle Become the Best. C'est un morceau, un extrait de mon album qui est sorti, Original, qui est en téléchargement sur Bandcamp. Et voilà, ce morceau, c'est pour tous ceux qui s'accrochent, c'est pour donner de la force aux gens qui s'accrochent à leur objectif, que dans la vie, il ne faut pas lâcher et on se bat toujours pour devenir le meilleur. Voilà. Et un big up à l'équipe Chercheurs d'autres et aux futurs 32 champions qui sont là. Force. Yeah, come on, baby. Oh, yeah. I'm going my way to the midnight hour. When my Lord comes down, I'm going my way to the midnight hour. When my Lord be the child, I want to take you, girl. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Jingo, qui va nous parler un peu de son parcours. Bonjour Jingo. Bonjour, bonjour. Je vais vous poser quelques questions. Pouvez-vous me dire quelles difficultés vous avez rencontrées lors de votre arrivée? Les difficultés rencontrées, peut-être il faut que je m'en souvienne, puisque tout ça c'est un peu effacé. Difficultés, c'est déjà peut-être le climat, puisque je viens de la Guyane, où il fait très chaud. Et arrivé ici, en plus c'était un peu l'hiver, il faisait froid. Voilà. Il fait froid, et puis découvrir aussi toute l'urbanisation du pays, que je n'avais pas l'habitude, que je ne connaissais pas, que tout ça c'était nouveau. Vous êtes intégré facilement ou vous avez eu du mal? Pour l'intégration, non, j'ai pas eu trop de mal, puisque j'ai eu la chance d'avoir un peu de, comment dire, un peu d'armes, quoi. Puisqu'on parle de Guyane, les Amérindiens avec les flèches, on en avait quelques-unes, mais pas très grandes, mais quelques-unes. Et par contre, ces petites flèches que j'avais m'ont permis de me serrer un peu, quoi. Déjà, bon, toujours pareil, la guitare et le travail, déjà une bonne chose. Alors parlons musique maintenant. Oui. Quel style de musique faites-vous? La musique que je fais, je vais commencer par les premières inspirations, puisque moi j'ai écouté beaucoup du rhythm and blues, beaucoup du rhythm and blues et le blues. Et bien sûr, et ensuite, comme on est la Guyane, on a les Caraïbes, on a la culture musicale traditionnelle, des percussions et des chants
guyanais, hein, c'est-à-dire la biguine, la mazurka, le lérol, le débotte et tant d'autres. La vie, notre vie. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, messieurs. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Tiens, béret, pas mouli, messieurs, dans la vie, c'est un bagage qui belle. À pas même jour, feuille tomber dans l'eau pourri. À pas même jour, feuille tomber dans l'eau pourri. Tiens, béret. Quel message voulez-vous faire passer à travers votre musique? Ah, un message. Le message de la vie, hein, parce que nous on y est. Hein. Donc c'est un message de la vie tout simplement, hein, avec tout ce qu'elle contient, hein, toutes nos émotions et tous les ressentis. Hein. Et comment êtes-vous parvenu à faire de la musique? Quelles ont été en fait vos envies jusqu'à en arriver parce que la musique, je ne l'ai pas commencé ici. Hein. Depuis que j'étais jeune, hein, 14 ans, ben, on était devant la porte, on n'avait pas de télé, on n'avait pas de tout ça. Alors il y avait un copain qui avait une guitare, on est assis sur le banc, prête-moi un peu, tout le monde s'essayait, quoi. Hein. On était plusieurs. Et beaucoup se sont essayés, et puis il y a eu plus d'élus. Bon, moi je dis pas, bon, j'ai pu accrocher un petit peu. Et voilà, c'est-à-dire que j'ai toujours continué un peu, bon, et que après on fait un peu d'expérience. Du coup, votre musique, elle a un lien avec votre vécu, c'est ça? Ah ben oui, la musique, bien sûr, c'est un véhicule. En mazout, bien pitié, en mazout, bon, le 7 heures du matin, l'ennui, fait mon an, yo roulé, ton bouti bois, c'est un seul bacchanal. Deux amis qui t'es yo, t'es plus chaud, bon sentiment pour jouer bon mazout. En mazout, bien pitié, en mazout, bon, le 7 heures du matin. Messieurs, dames, faut te venir, wayo. Ton bouti bois, c'est un seul bacchanal. Mes amis, faut te venir, wayo. Ton bouti bois, nous que vont miser nous. Messieurs, dames, la vie est belle. C'est comme ça, moi, t'es moi-même là. Les longs lives, la.